Un œuf, un empire, l'incroyable histoire de Aïcha, le pouvoir de croire en ses rêves. Bonjour, chers amis agro-entrepreneurs et passionnés de changement. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une histoire vraie, inspirante et émouvante. L'histoire d'Aïcha, une jeune femme déterminée à transformer sa vie et celle de son village grâce à l'agriculture et à l'élevage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo avec vos amis. Chaque like, chaque partage est une semence qui fait grandir cette belle communauté. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de Aïcha. Le rêve naît dans l'adversité. Dans un petit village du Congo-Brazzaville, où la sécheresse rendait la vie des agriculteurs difficile, vivait une jeune femme de 22 ans, Aïcha. Orpheline de mère, elle avait grandi aux côtés de son père, Bamba, un humble cultivateur. Malgré les défis, Bamba répétait souvent à sa fille: «La terre peut être notre allié, mais elle exige patience, travail et foi. Un seul grain de maïs peut nourrir un village, si tu crois en son potentiel.» Ces paroles marquèrent profondément Aïcha. Dès son plus jeune âge, elle nourrissait un rêve: rendre les terres de son village fertiles pour qu'aucune famille ne souffre de la faim. Mais les moyens étaient limités. Leur seule richesse, un petit poulailler et un champ desséché. Pendant 2 ans, Aïcha travailla sans relâche, élevant ses poules avec soin. Chaque œuf vendu était une pierre posée à la fondation de son rêve. Avec ses économies, elle investit dans des graines de maïs et des outils rudimentaires. Les champs d'or, Aïcha mit en place une méthode innovante. Utilisant les déchets de ses poules pour enrichir le sol, elle transforma progressivement ses terres. Là où il n'y avait que poussière et rochers, des plants de maïs commencèrent à pousser. En moins d'un an, son champ devint un véritable spectacle. Les plants de maïs étaient hauts, sains et d'un jaune éclatant. Les villageois, émerveillés, commencèrent à appeler Aïcha la fille au champ d'or. Mais ce succès soudain attisa des jalousies. Kofati, un voisin cultivateur frustré par ses propres échecs, lança des rumeurs malveillantes. Selon lui, Aïcha utilisait des produits chimiques interdits pour rendre son maïs si beau. La trahison et la chute. Une nuit fatidique, alors qu'Aïcha dormait paisiblement, Kofati et ses complices mirent le feu à son champ. Les flammes dévastèrent des mois de travail acharné. Le lendemain matin, Aïcha se retrouva devant un champ réduit à des cendres. Mais le pire n'était pas l'incendie. Ce furent les regards accusateurs des villageois qui croyaient aux rumeurs de Kofati. Même son père, sous le choc, semblait douter d'elle. Effondrée, Aïcha pleura pendant des jours. Tout semblait perdu. Mais au fond d'elle, une petite voix continuait de murmurer: «Tu es tombé, mais tu peux te relever. N'oublie pas pourquoi tu as commencé.» L'espoir renaît de la poussière. Aïcha se releva. Avec les quelques œufs restants et un courage inébranlable, elle recommença. Jour après jour, elle replanta ses graines. Elle développa de nouvelles techniques de conservation d'eau et se mit à travailler avec d'autres jeunes du village, partageant ses connaissances. Peu à peu, la terre reprit vie. Les pousses de maïs commencèrent à émerger, signe que l'espoir pouvait renaître même après les plus grandes tempêtes. La compétition annuelle du meilleur agriculteur approchait. Bien que ses champs soient moins vastes cette année, Aïcha décida de participer. Ce n'était pas seulement une question de victoire. Elle voulait prouver que la persévérance triomphe toujours. La victoire éclatante. Le jour de la compétition, les juges furent stupéfaits par la qualité exceptionnelle des maïs d'Aïcha. Leur couleur, leur texture, leur goût, tout était parfait. Malgré les épreuves, elle fut déclarée meilleure agricultrice de l'année. Les villageois, pleins de remords, vinrent s'excuser. Même Kofati avoua ses actes et demanda pardon. Mais Aïcha ne garda aucune rancune.
Elle utilisa sa récompense pour acheter de nouvelles terres, agrandir son poulailler et embaucher les jeunes du village. Elle déclara: Nous sommes tous des graines. Parfois nous sommes piétinés, mais avec de la patience et du travail, nous pouvons devenir des arbres qui portent du fruit pour tous. Une leçon pour nous tous. En racontant son histoire, Aïcha inspire des milliers d'agro-entrepreneurs aujourd'hui. Elle nous enseigne que l'échec n'est pas la fin, mais une étape. La trahison, les doutes, les défis ne peuvent pas nous arrêter si nous croyons en notre vision. Un œuf peut devenir un empire, dit-elle souvent. Et vous, quel empire bâtirez-vous avec votre travail et votre foi?